Lundi 14 mars 2022, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le sommaire. Le réseau de téléphonie mobile MTN a annoncé le retour de sa grille tarifaire sur les services Mobile Money. L'annonce a été faite à travers un communiqué en date du 10 mars 2022. Plus de précisions dans ce 19h. Les mis en cause dans le dossier scandale financier à l'ORTB étaient devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET le lundi 7 mars 2022. Lors de l'audience, le ministère public a demandé à la Cour de se déclarer incompétente. Les raisons de cette demande dans cette édition. En sport, le sélectionneur par intérim des Écureuils Moussa Latunji a rendu public ce lundi 14 mars 2022 la liste des 23 joueurs convoqués dans le cadre de la journée FIFA. De nouveau bonsoir. Le réseau de téléphonie mobile MTN a annoncé le retour en vigueur de l'ancienne grille tarifaire sur le service Mobile Money. L'annonce a été faite à travers un communiqué en date du jeudi 10 mars 2022. À compter de ce lundi 14 mars 2022, les opérateurs de transfert et retrait d'argent via MTN Mobile Money ne seront plus taxés à 5%. Suite à l'interpellation du gouvernement et à la séance tenue avec l'administration fiscale relative à la situation de ces abonnés qui ont été affectés par la dite augmentation, MTN a décidé de revenir à sa précédente grille tarifaire. Je l'annonçais dans le sommaire, les mis en cause dans le dossier scandale financier à l'ORTB étaient le lundi 7 mars 2022 devant le juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Lors de l'audience, le ministère public a demandé à la Cour de se déclarer incompétente. Selon une source judiciaire, plusieurs raisons seraient à l'origine de cette demande du représentant de l'État dans ce procès. La première est relative à l'absence du rapport de l'Inspection générale des finances IGF. L'autre raison évoquée serait liée à des mis en cause dans le dossier qui sont en fuite, dont l'ancienne chef de service d'audit dans les antennes régionales de l'ORTB. La Cour a donc décidé de mettre en délibéré la demande du ministère public. Une fois inculpés, les mis en cause attendront la fin de l'instruction pour être situés sur le dit dossier. Rappelons que dans ce dossier de scandale financier à l'ORTB, 9 personnes sont en détention. L'affaire porte sur un montant de plus de 230 millions de francs CFA. Les populations de Garoteji et Madekali se sont affrontées le samedi 12 mars 2022 à Malanville dans le département de l'Alibouri. À l'origine de cet affrontement, les travaux de réalisation d'un embarcadère entrepris par les populations de Garoteji. Les habitants de Madekali qui nourrissaient l'ambition de réaliser eux aussi un embarcadère sur le même espace se sont soulevés aussitôt. Selon le maire de la ville, le bilan de cet affrontement fait environ 10 blessés graves. Des motos et des véhicules auraient été endommagés, des bœufs emportés et la route inter-État Malanville-Nigeria a été bloquée par des habitants pendant un moment. À en croire un témoin, ce litige devenu judiciaire devrait connaître son dénouement ce mardi 15 mars 2022. À cet effet, des convocations ont été envoyées aux protagonistes. Selon les informations, le litige du domaine en cause date des années 1980. Démarré le 7 mars dernier, la formation des observateurs de la société civile du Bénin et du Togo en vue d'un plaidoyer pour une législation respectueuse des droits humains et environnementaux dans les entreprises s'est achevée le samedi 12 mars sur une note de satisfaction de toutes les parties prenantes. Le compte-rendu est signé Carles Kitome. Cette cérémonie de remise d'attestation au Chant d'oiseaux de Cotonou le samedi 12 mars a été le dernier acte de la formation des OSC du Bénin et du Togo pour un plaidoyer au profit de la réglementation de la responsabilité sociale des entreprises en matière de droits humains et du respect de l'environnement. Les participants apprécient l'initiative. Je pars renforcer davantage eu égard aux ressources que j'ai eues, qui ont été mises à ma disposition au cours de cette formation.
Au retour de cette formation, je compte d'abord constituer un relais auprès des autres organisations qui n'ont pas pu faire le déplacement et en même temps constituer ou faire partie du réseau d'acteurs qui sera mis en place ici au Bénin et au Togo pour mener des actions d'envergure. J'ai entretenu surtout sur les instruments juridiques nationaux et internationaux, sur la protection des droits de l'homme et de l'environnement, en milieu de l'entreprise surtout. Le respect, oui, l'existence en fait des principes, que ce soit de l'OCDE, que ce soit de la Banque mondiale, que ce soit de ceci, dans ce qui concerne en fait la pratique en milieu économique. Les organisateurs se réjouissent de l'ambiance qui a prévalu tout au long de la formation, une garantie pour le succès du processus. L'objectif, il est atteint parce que moi, mon point de vue, cette intention de formation, c'était renforcer les capacités, parler du devoir de vigilance et de la RSE, mais surtout de créer un lien. Et moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'on a commencé la formation, personne ne se connaissait. Et on finit cette formation avec une dynamique, un groupe qui est créé, du lien qui a été créé. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est de créer un réseau. Et c'est ce que la formation a permis. Bon, nous, c'est ce qu'on a expliqué à la fin de la formation. Ce qui est important, c'est de créer un réseau africain, donc là, entre le Togo et le Bénin, mais également de capitaliser sur le réseau des organisations de la société civile du Sénégal pour qu'elles puissent former une coalition africaine et promouvoir leurs droits auprès des gouvernements et des acteurs et des entreprises ici dans leur pays. Durant cette formation, on a amené les OSC à faire l'identification des besoins en termes d'enjeux de RSE au niveau de ces différents pays. Et comme besoin, on s'est rendu compte que les questions de droits humains dans les entreprises, les questions de droit à l'environnement. La société civile béninoise et togolaise sera bientôt plus efficace dans la promotion des droits humains. Venu en observateur, le participant sénégalais apprécie l'œuvre accomplie et faire des projections par rapport à son pays. Un sentiment de satisfaction d'abord, comme je l'ai dit dans mon discours de clôture, pour avoir eu à plancher une semaine durant sur vraiment la protection des droits humains, la protection de l'environnement, pour ne pas dire les droits humains et les droits de l'environnement. Un sentiment aussi de remerciement, franchement, pour tout ce qui a été fait durant cette semaine. Donc, aussi bien du point de vue des contributions, des questions, que des interventions aussi des consultants. Donc, des contributions, des questions positives, constructives. Et vraiment dans une ambiance aussi vraiment à bon enfant. C'est surtout le plus important. Parce que voilà, pour travailler là, il faut vraiment un minimum de confiance entre travailleurs d'un même espace. Moi, je pense qu'au terme de cette session de formation, tous qui avons participé avons suffisamment été outillés, armés, pour vraiment essayer de vulgariser ce que nous avons appris ici. Et c'est très important. Et c'est ce à quoi sert une formation. Il faut d'abord avoir retenu quelque chose, mais surtout aussi capitaliser et surtout la dupliquer. C'est le plus important. Une chose est de recevoir une information, une autre chose est d'essayer de la vulgariser. Et c'est très important. La vulgariser à tous les niveaux, au niveau par exemple des communautés, au niveau des parties prenantes telles que les entreprises, au niveau des acteurs institutionnels, ainsi au niveau des États. Et c'est très important. L'Association des travailleurs couturiers, couturières et brodeurs IFE, ATC IFE, a procédé à la remise des attestations de fin de formation professionnelle en couture le samedi 12 mars 2022 à Calavi. Les couturiers et couturières de cette association ont fait 5 jours de formation pour se perfectionner dans les coupes de tout genre. Suivez le reportage de cette remise d'attestation avec Anna Edo.
L'Association des travailleurs couturiers, couturières et brodeurs IFE, ATC IFE, a délivré des attestations de fin de formation à 39 de ses membres. Cet acte marque la fin de 5 jours de formation en cours spécial supérieur de formation technique et pratique en couture. Au cours de cette formation professionnelle, les artisans de cette association ont reçu des notions sur la coupe de diverses tenues de tout genre, le tressage, patronage, l'essayage et le défilé. Diplômés en haute couture, les participants à cette formation professionnelle ont eu pour formateur Moudjadidou Oga qui s'est montré admiratif. On a commencé avec amour et vivacité, en finissant avec la joie. Les patrons se sont apaisés et se sont mis comme des apprentis pour apprendre davantage. Ce n'est pas facile, donc je vous félicite. En présence de quelques personnalités de l'artisanat, les dames couturières ont défilé pour présenter quelques tenues confectionnées durant ces jours de formation. À la clôture de cette remise d'attestation, le formateur a formulé des souhaits à l'endroit des participants. Il n'a qu'à faire l'effort encore de continuer de pratiquer. Parce que c'est en pratiquant qu'on devient fort. Vous voyez. Donc c'est que moi je vais les demander de commencer par pratiquer ça. Parce qu'on ne se lève un jour et devenir meilleur, et devenir professionnel. Donc c'est en pratiquant et se battre. Si les modules qu'on a démontré aussi, c'est pour ça, c'est ça qui va les aider et devenir professionnels en domaine de couture, dans le domaine de couture dames africaines et européennes. Ces messieurs et dames de l'association ATC IFE ressortent outillés pour de nouvelles expériences dans leur métier. La mécanique consiste à repérer les pannes sur les engins, les motos, les voitures et les résoudre. Aujourd'hui, les mécaniciens auto font face à la hausse du prix et des véhicules et des pièces de véhicules. Je vous invite à aller à la découverte de ce métier et de ses difficultés. Reportage signé Francis Farami et Quentin Amoussou. Clé en main, incubé sur le moteur d'une Nissan 4x4. Clément, un ouvrier, s'attelle à enlever une pièce du porteur. Le voilà qui se redresse, une pièce en main. Ainsi, démarre une autre phase du quotidien du patron Alexis. Surtout, pièces 5 côtés et vers le nom de town. D'ailleurs, moi, je n'ai pas d'opportunité pour nous pièces là. Il faut les gommer pour pérer et bédion et ça de moi. Il faut les documents les petits et alors allier si un impôt est que vraiment difficulté à reposer sur le dit. Edelphonse Agbodo est aussi un chef mécanicien. Logé à Sainte-Rita, il répare quelques pièces gâtées en attendant le retour de son apprenti envoyé pour l'achat d'une autre pièce. Edelphonse Agbodo ne contredit pas les propos de Alexis. Tu n'as pas le choix parce que il y a d'autres qui cherchent du travail. Et chez nous, bon, parfois, tu vas finir ton travail avant de parler de main-d'œuvre. C'est là où tu as des problèmes.
Parce que tu ne peux pas rester là maintenant pour dire tant, parce que peut-être il y a certains travaux, tu crois que ça peut finir dans 1 heure de temps. Mais ça va te prendre toute la journée. Et voilà que tu as déjà dit, bon, ces petites choses, et tu as dit ta main d'œuvre, et après ça va faire comme ça. Comment tu vas gérer? Donc, parfois, on gère ça comme ça. Face à ces difficultés, il lance un appel aux autorités. Je vois que les autorités, bon, le gouvernement est en train de faire beaucoup de choses, mais ça reste. Regardez là où je suis. Mais c'est l'argent que je paye. Voilà qu'ils ont garé un camion. Ça fait au moins plus d'1 semaine ici maintenant. Mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, le camion est garé. Je suis bloqué. Mais je dois payer le loyer. Donc l'emplacement aussi. Donc si l'État peut essayer d'arranger notre secteur un peu, ça serait bon. En cuisine, la restauration consiste à proposer une gamme de nourriture à une clientèle. En Afrique, particulièrement au Bénin, de nombreuses personnes embrassent cette activité, mais d'une manière peu différente. Non pas des restaurants, mais plutôt des boutiques, des baraques ou des hangars qui accueillent une multitude de personnes. Mais le statut de cette activité ne la dispense pas de quelques mesures de sécurité sanitaire et d'hygiène. Allons à la découverte de ces restaurants avec Quentin Amoussou et Francis Faranou. Comme pratiquement tous les matins, Alphonse déguste son plat de attiéké. Comme plusieurs habitants du quartier Sikekodji, il prend d'assaut la baraque de Mustapha tous les matins. Un lieu dont l'hygiène laisse à désirer. Tous décrivent la montée des prix de son repas. Si on vient matin, on balaye, on lave les choses on place les choses avant de commencer de vendre. C'est comme ça. On met tout en ordre avant de commencer. Ah, comment on va laisser ça comme ça? On arrange, non? On arrange tout avant de partir. On arrange tout. Le restaurateur tient le même langage que ses clients. Tous se plaignent. La modestie des lieux n'épargne pas des conséquences de la spéculation. Les choses, vraiment, c'est cher, quoi. Bon, on essaie de les expliquer. Il y a l'autre qui se comprend, il y a l'autre qui ne comprend pas. Bon, c'est qu'ici, on essaie de faire ça comme ça, avec eux. Il y en a qui comprennent, quand ils montrent que c'est cher, ouais, ils se comprennent. Ils savent que tout c'est cher, ce n'est pas affaire d'attiquer seulement. Dans le CP, tout le monde connaît que tout est cher maintenant, ce n'est pas attiquer seulement, quoi. En plus de ces difficultés, ces petits restaurateurs sont confrontés à la législation béninoise. Parlons sport dans cette édition. Ange Josué Chibozo, pépite de Juventus de Turin, Aïegou Toussaint, attaquant de FC Zurich, Mohamed Tidjani, défenseur du club tchèque de Teplice et Guillaume Agbenyinou, gardien de Asvo, ont honoré leur première sélection avec les écureuils lors de la prochaine journée FIFA. Moussa Latunji, le sélectionneur national par intérim du Bénin, a rendu public en fin de matinée ce lundi 14 mars 2022 une liste de 23 joueurs retenus pour les 3 matchs à livrer contre le Libéria, le Soudan et le Togo dans le cadre d'un mini-tournoi en Turquie. Moussa Latunji présente son groupe et justifie la convocation des 4 néo-écureuils. La liste des joueurs convoqués. Alagbe Kassifa Saturin, Dandino Marcel, Agbeinou Guillaume, Adenon Abdul Khaled, Adileou Moïse, Asoba Youssouf, Doremus Melvin, Kiki David, Roche Johan, Tidjani Mohamed, Vedon Olivier, Akhlenvi Matteo Dalmeida, Cessi Kossi Rodri, Olaitan Junior, Béakou Roland, Thibozo Ange Josué,
Dossou Jodel, Koupo Marcelin, Mounier Steve, Soukou Sebio, Tidjani Anan et Tossin Ayegoun. Je pense oui, je vais dire, puisque je me suis rapproché des gens de la Fédé, ils m'ont donné le feu vert. Spécialement M. Bouraïman qui m'a dit tout est réglé. Donc si c'est réglé pour moi, pourquoi ne pas l'appeler, puisque c'est un joueur qu'on suivait depuis. Et c'est le moment maintenant, comme il y a la journée FIFA, c'est le moment de le voir jouer. Il a double nationalité. Quand le team manager m'a déjà dit que c'est bon, donc pour moi, je peux l'utiliser. Et n'oubliez pas que c'est un match amical qu'on veut livrer. Et si ce n'est pas le cas, on verra bien avant juin. Vous savez, c'est des Béninois, c'est des jeunes joueurs qui évoluent dans dans un championnat, disons, il n'est pas encore vraiment au top, mais dans les catégories d'âge, mais c'est des joueurs il faut supporter, il faut essayer de les faire avancer. Ouais, Tidjani, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Comme je vous ai dit, il y a plein de gens, plein de joueurs qui sont sur la liste avant. Et voilà, c'est un joueur, il est vraiment grand de taille et technique. C'est un gars qui marque les buts aussi devant. Et voilà, et dans les duels, il est bon. C'est un monsieur qu'on suivait depuis. Et puis, voilà, c'est le moment de le faire venir. Et n'oubliez pas que le championnat, j'ai tout suivi. Et il a joué presque tous les matchs du championnat. Il est parmi les meilleurs buteurs du championnat. Et n'oubliez pas aussi que j'avais convoqué les A'. Il était là avec moi avant son départ. Donc on était ensemble, on s'est entraîné ensemble. C'est à la dernière minute qu'il est parti. Donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le convoquer. Il est en jambes et il est parti pour un test. Et je pense que pour aller faire un test, c'est de jouer là-bas aussi. Vous voyez, non? Donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour son cas. Certains cadres de la sélection nationale du Bénin ne sont pas retenus dans le groupe. Le sélectionneur explique leur absence. C'est la journée FIFA, match amical. Il faut essayer de tester les joueurs qui sont sur la liste réserviste. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'enlever Cédric. Et au même moment, il a un petit problème d'adducteur. N'oubliez pas, il s'est fait opérer en novembre. Et presque là où nous sommes, il joue presque les 90 minutes dans son club. Et pour l'avoir bien en forme en juin, je pense que c'est le moment qu'il va se faire soigner, puisque j'ai discuté avec lui. Il va se faire soigner en cette période-là pour qu'on le retrouve bien en juin. Et Jordan, c'est un métronome, mais comme je vous ai dit, c'est un match amical et il faut essayer de tester les nouveaux aussi. Et ceux qui sont tout le temps sur les bancs, il faut les tester maintenant pour voir de quoi ils sont capables. Et Mika, presque les anciens, on discute tout le temps. J'ai discuté beaucoup avec Michael. Il joue encore et il marque. C'est un joueur très important pour la sélection. Doué, expérimenté. C'est des joueurs qu'on a besoin. Même s'ils sont âgés, on a besoin d'eux. Même dans la cabine, on a besoin de ces gens-là. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est d'aller avec certains joueurs pour voir s'ils sont capables de faire l'affaire. Sinon, la porte, elle est ouverte. Mika, il peut venir à tout moment à l'équipe nationale. J'ai même discuté avec lui hier. Et donc, pour Michael, il n'y a pas de problème. Chabel, pour le moment, je ne sais même pas là où il est, sans vous mentir, je ne sais pas. J'ai essayé de le joindre, mais je n'ai pas pu. J'ai appelé son manager. Et son manager aussi, ce qu'il me disait, ce n'était pas trop ça. Il ne joue pas là-bas, il n'est pas là-bas, il est ici, je ne sais pas. Donc c'est un peu bizarre devant moi. Donc je ne peux pas convoquer une personne.
Nommé sélectionneur par intérim après le départ de Michel Dussuyer, Moussa Latoundji doit composer sans un staff au complet. Mais il pourra s'appuyer sur certains cadres comme Stéphane Sesseyon et Fabien Fallon pour accomplir sa mission. On doit avoir un adjoint, mais pour le moment, il n'y a pas d'adjoint. Mais j'ai des gens qui vont m'accompagner, comme Fanol et puis Sesseyon, mais ils ne sont pas là en tant qu'entraîneurs. Ils sont là pour accompagner le groupe et pour donner un peu de morale à ces joueurs-là. L'analyse vidéo, c'est moi-même qui le fais. Je vais le faire, puisque c'est Michel qui le faisait avant. Donc, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup appris de ce monsieur. Et pour l'entraîneur, le préparateur physique, nous sommes en train d'organiser déjà. Ce serait là-bas, si tout va bien. Et pour l'adjoint, on va essayer de partir avec, il y a Bide qui est là, que nous allons partir ensemble. Et après, on verra. Si c'est pour quelque temps, c'est juste une semaine. Et que voilà. Mais vous savez, on vient de commencer aussi. Hein. Il faut aller doucement pour arriver là où les autres sont aujourd'hui. Parce qu'ils ne se sont pas levés un jour et puis ils ont gonflé le staff. Nous, on vient de commencer, il faut aller doucement avec les autorités pour que d'un jour à l'autre, eux aussi, ils vont gonfler notre staff. Pour le compte de la 4e journée de la Super Ligue professionnelle de football, l'équipe de Djefa FC s'est imposée 1-0 face à son homologue d'Éternel Omnisport. Colombe Rousseau nous fait le point de la rencontre. Djefa FC recevait pour le compte de la 4e journée de la Super Ligue Pro Éternel Omnisport. Le tombeur du champion en titre Loto Popo, lors de la précédente journée, n'a pas réédité l'exploit. Après une première partie terne, Djefa FC revient avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Les poulains de Amadou Abdou Malik ont pris le meilleur sur les visiteurs grâce à un coup franc à la 80e minute. Sur un coup de pied arrêté, Fanho Kokouvi inscrit l'unique but de la partie. Malgré les tentatives des visiteurs pour rétablir la parité, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Djefa FC enchaîne ainsi une deuxième victoire de suite à domicile avant son déplacement à Savalou pour affronter Espoir FC. Dans le camp adverse, c'est la déception totale avec Éternel FC qui connaît sa toute première défaite en Super League Pro. Le cap sera mis à présent sur Parakou pour affronter les Buffles défaits aussi pour la toute première fois en 4 journées. À la fin de la rencontre, quelques supporters de Djefa FC ont exprimé leur impression au micro de Colombe Oussou. Vraiment, je suis très contente parce qu'on a pu gagner les 3 points aujourd'hui. Donc, c'est ça ma joie. Je suis tellement contente, débordée de joie. On a mérité, ah oui, on a mérité de prendre les 3 points. Je suis très contente parce que mon équipe FC a gagné les 3 points ce soir du jeu. Je suis débordée de joie même. Ils ont joué tel dans le jeu, il y aura toujours un gagnant et un perdant. Ils n'ont pas perdu, mais c'est le système du jeu. Je suis venu avec mon association, ACES, Association des supporters des écuries de Semekondi. Donc nous sommes venus pour supporter l'équipe de Djefa FC. Les impressions sont bonnes. Je dis merci d'abord aux joueurs et aux supporters. Puisqu'ils ont bien joué et les supporters ont bien fait le travail. Parlons toujours sport. Le président et le vice-président du comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin ont tenu le samedi 12 mars 2022 à Cotonou une conférence de presse. Ils ont fait le point de la phase allée de la Ligue professionnelle saison 2021-2022. Reportage Colombe Rousseau.
Face aux professionnels des médias le samedi 12 mars 2022, le comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin a fait le point de la phase allée de la compétition. Epiphane Soudonou, secrétaire général de la fédération et vice-président du comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball, estime que le niveau technique de la compétition s'est amélioré avec le nombre de matchs joués. Il présente ici le point de la phase allée. À la fin de cette phase, dans la conférence sud, on a eu au total 36 matchs, y compris les matchs des dames. Et dans la conférence nord, on a eu 15 matchs pour cette première phase. Dans la conférence sud, chez les hommes, c'est Élan Coton qui vient en tête avec un total de 11 points. Chez les dames, c'est Énergie de la SBE qui vient à la tête du classement. Et dans la conférence nord, c'est Aspal de Parakou qui a pris la tête de cette phase allée. Étant entendu que c'est la commission d'homologation qui, après ces travaux, a validé les différents résultats. Et c'est suite à cela que nous on a pris possession de ces résultats qu'on est en train de vous présenter ce jour. Alors que plusieurs clubs ont manifesté leur mécontentement après des matchs sur le parquet du centre communautaire EYA, le comité de gestion a su n'avoir reçu aucune plainte officielle. Il faut que les gens se plaignent officiellement. Quand il y a problème, il faut écrire. Nous ne pouvons pas nous auto-saisir de certaines choses. Donc je demande à toutes les équipes de dire leur point de vue et d'écrire surtout officiellement et qu'il y ait trace et on trouvera toujours des solutions. La dernière fois quand on a fait le MTN Basketball League 3x3, la plupart des joueurs sont venus la jouer. C'est un terrain qui est réglementaire sur ce qui concerne les longueurs et largeurs. Satisfait de la mobilisation de la famille du basket, le comité de gestion annonce de beaux jours pour cette compétition dont la phase retour a déjà démarré. L'équipe de Ayema FC a fait le déplacement au terrain de Djefa pour affronter les militaires de Adjidja le dimanche 13 mars 2022. Les protégés de l'entraîneur Émile Enassouan ont battu Adjidja FC 1-0. Suivez le reportage de la rencontre avec Aneldo. Adjidja FC se fait surprendre à domicile par Ayema FC. Les protégés de Émile Enassouan ont arraché la victoire sur le score de 1-0. Pourtant, la tâche n'a pas été facile. Ayema FC a subi l'adversaire dans l'ensemble de la première partie. Dans la deuxième période, Adjidja FC règne dans la rencontre. Darius Aïssi et les siens pressent sans trouver la solution. À la 80e minute, les choses s'aggravent pour Ayema FC qui se retrouve à 10. Olatundi Tessilimi écope du carton rouge pour une réaction inopportune. Dans la peine, Ayema FC profite d'une manque de concentration des militaires à la 85e minute. Giovanni Lodonou ne va pas manquer les filets. La fin du match devient intense avec Adjidja FC qui tente en vain de se rattraper. Le match va s'achever sur la note de 1-0 pour Ayema FC. Malgré la victoire, Émile Enassouan, entraîneur de Ayema, n'est pas satisfait. L'équipe n'a pas joué ce soir. Nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de poser le ballon au sol. Je ne sais pas si c'est le vent, n'est-ce pas, qui a gêné un peu mes joueurs. Sinon, ça a été un match insipide. Nous ne méritons même pas cette victoire-là. J'ai été un peu déçu par rapport, n'est-ce pas,
au comportement de mes joueurs sur le terrain. L'essentiel, c'est d'engranger, n'est-ce pas, les 3 points. Nous avons eu les 3 points. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.